Je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, mais aujourd'hui je souhaitais revenir sur mon année 2022 niveau lecture, prévoir mes objectifs pour l'année 2023 parce que j'en ai quelques-uns, même si est-ce que je vais les tenir et les atteindre, je ne pense pas. Et je souhaitais répondre à quelques questions qu'on a pu me poser, donc faire une sorte de mini FAQ parce que voilà, ça me faisait plaisir de répondre à ces questions-là. Et on va pas traîner, c'est parti. Concernant mon année 2022, je vais pas vous bassiner avec beaucoup de chiffres parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon truc les chiffres honnêtement. Mais j'ai lu 113 livres, donc dans cette catégorie je rentre les romans et les recueils de poésie. Et j'ai lu 17 graphiques. Donc je suis assez fière de moi parce que j'ai dépassé les 100 livres alors que je m'étais fixé environ 70 livres, c'est ça? Oui, 70 livres sur mon challenge Goodreads. Donc je l'ai largement dépassé. Donc cette année je me suis fixé les 100 livres également parce que vraiment j'étais trop contente d'avoir pu faire autant de lectures et autant de bonnes lectures. En effet, j'ai eu très peu de mauvaises lectures, très peu de déceptions vraiment importantes. Je pense qu'on est à une grande majorité de 4 à 5 étoiles. Il y a quelques 3 étoiles, mais généralement c'est pas que les livres sont mauvais, c'est qu'ils sont juste pas faits pour moi. Et on a une seule... Non, on doit avoir 2-3 lectures qui ont eu une étoile et une dizaine qui a eu 2 étoiles, même pas une dizaine honnêtement. Donc je suis très contente de mon année 2022 en lecture et j'espère que 2023 va être tout aussi bonne. J'ai décidé de me fixer quelques objectifs en 2023. Ce n'est pas pour me mettre la pression, loin de là, si je n'atteins pas ces objectifs, ce n'est vraiment pas grave. C'est seulement pour essayer de me donner un peu de perspective et parce que c'est assez motivant d'avoir un but dans une année. Donc voilà, j'étais plutôt motivée à l'idée de faire quelques... Vous allez voir, rien d'original, mais je souhaitais quand même partager ça avec vous parce que ça fait bien partie de ma chaîne YouTube maintenant de papoter comme ça. En 2023, comme je vous ai dit, j'aimerais lire 100 livres, c'est mon premier objectif et c'est vraiment le seul que je souhaite tenir. Chacun son rythme de lecture évidemment, chacun c'est son nombre de lectures et un grand nombre de lectures ne veut pas dire une de bonne lecture, donc clairement pas de pression là-dessus, hein. Si vous voulez lire 50 livres, si vous voulez en lire 10, si vous voulez en lire un, il n'y a aucun problème. Je me fixe les 100 lectures parce que je sais que je peux y arriver et parce que j'ai énormément de livres dans ma bibliothèque qui sont là depuis un petit moment et que j'ai vraiment envie de lire. Donc je me motive un petit peu d'une façon un peu archaïque. Je me mets 100 livres à lire et j'espère les atteindre et voir les dépasser parce que j'ai réussi cette année et ça serait cool. Après, cette année, j'avais pas mal de temps, quoique l'an prochain, j'aurai le même temps, clairement, hein. J'arrive à... En fait, étant donné que j'arrive à alterner entre lecture audio, lecture graphique, e-book, livre papier, c'est vrai que j'arrive à avoir un bon nombre de lectures. Pour vous donner une idée, je ne lis pas de la même façon chaque mois, clairement, hein, j'ai pas 20 livres par mois. Il y a des mois où je suis pas du tout motivée à lire, d'autres où clairement oui. Donc pour vous faire une petite idée, en janvier 2022 j'avais lu 10 livres, en février j'en avais lu 8, en mars j'ai eu une grosse panne de lecture et je n'ai lu qu'un livre, en avril la panne de lecture est définie, j'en ai lu 14, en mai j'en ai lu 10, puis en juin j'en ai lu 14 à nouveau, en juillet j'en ai lu 10, en août, j'en ai lu 6 parce que je suis partie en vacances et je prenais moins le temps de lire. C'est étonnant, ça peut être un petit peu contradictoire, mais je préférais profiter vraiment des vacances d'une autre façon. Donc voilà, 6, ce qui est déjà énorme, hein, et ce qui est super. Septembre, la rentrée, le boulot, j'en ai lu 4. En octobre, j'en ai lu 11. En novembre, j'étais trop contente, j'en ai lu 4. Puis en décembre, j'en ai lu 11. Sachant qu'en décembre, j'ai tout mis sur la dernière semaine parce qu'au départ, c'était du grand n'importe quoi, mais je voulais finir les lectures que j'avais en cours avant d'entamer l'année 2023. J'aimerais lire environ 100 pages par jour. C'est pour l'instant ce que je fais à peu près. Je lis au moins 100 pages. Il y a très peu de jours où j'en lis un peu moins. Quand je dis 100 pages, certes, selon l'édition ou le livre en lui-même, 100 pages, ça peut être énorme et ça peut être rien du tout. Mais c'est vraiment le fait de mettre un chiffre et pas tant de compter en nombre de mots ou quoi. C'est vraiment 100 pages, histoire de me dire que j'avance dans mes lectures parce que j'ai l'impression d'avancer plus facilement comme ça. Après, c'est pareil, c'est très personnel comme objectif, hein, clairement. Quelque chose que je n'ai pas du tout fait en 2022, j'ai dû en lire un ou deux. J'aimerais lire au moins un livre
en VO par mois. Et si je n'y arrive pas, au moins 10 livres en VO cette année. J'ai pas mal de livres en VO, j'ai eu pendant un temps l'abonnement Fairyloot, donc j'ai certaines lectures que j'ai gardées de mes box Fairyloot, il y en a certaines que clairement qui ne m'intéressaient pas, donc j'aimerais bien les lire parce que bon, c'est des beaux objets mais qui ont coûté très cher et ça serait un petit peu du gâchis quand même. J'en ai d'autres qui me faisaient vraiment envie et que je n'avais pas envie de lire en français et d'autres qui ne sortent pas forcément tout de suite et du coup je les ai en anglais également. J'aimerais vraiment avancer dans mes lectures VO parce que je sais que j'en suis capable, mais des fois j'ai juste la flemme ou le manque d'envie, le manque de concentration, parce que la lecture VO demande un effort que je ne fais pas forcément en français, clairement. Donc ouais, j'aimerais bien lire au moins un livre par mois, et si ce n'est pas un livre par mois, au moins 10 livres cette année. Donc si j'en enchaîne 3 en VO, par exemple, si j'enchaîne une saga, au moins j'aurais bien avancé. Un objectif clairement utopiste, ça serait de réduire ma palle à environ 50 livres. Donc oui, je parle de ma palle qui est juste derrière, hein, clairement, parce que vous savez, alors je pense que je l'ai déjà dit, la bibliothèque est derrière moi, elle est majoritairement des livres que je n'ai pas lus, parce que je garde rarement les livres que j'ai lus, je garde vraiment les coups de cœur ou ceux que je sais que j'aimerais relire un jour, ou qui m'apportent quelque chose en tant qu'objet, mais sinon c'est clairement principalement de la pile à lire. Je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé vis-à-vis de la pile à lire. Il peut y avoir 400 bouquins comme 2 et ça m'angoisse pas. Non, 2 ça m'angoisserait parce que j'aurais vraiment pas le choix. Mais ça n'arrive jamais. Mais c'est pas quelque chose avec lequel je me mets la pression. J'ai envie d'avoir un nouveau livre, j'ai le nouveau livre. Si je le lis, tant mieux. Si je le lis pas tout de suite, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont là et que j'ai envie de lire, quasiment tous, sinon je ne les garde pas, hein. Je fais du tri très très régulièrement, que ce soit dans mes livres lus ou mes livres non lus. Donc voilà, j'aimerais quand même descendre un petit peu ma palle, mais c'est pas l'objectif sur lequel je me mets le plus la pression, ça c'est sûr. Et enfin, mon dernier objectif de cette année, et ça c'est en rapport avec mes études, j'aimerais lire plus de classiques. Alors, quand je dis classique, c'est tout ce qui est, disons, avant les années 1950, voire après, il y a quelques classiques plus récents. Mais j'aime beaucoup la littérature classique. Je suis très fan de Victor Hugo, je suis très fan d'Émile Zola. Vraiment des auteurs très très classiques. Et moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup l'an dernier, j'ai dû en lire 2-3. Et c'était vraiment très peu par rapport aux autres années, donc non. Cette année, j'aimerais vraiment lire quelques classiques en plus. Cette année, j'aimerais lire quelques classiques en plus parce que ça me fait plaisir, parce que j'adore ça. Et parce que ça me fait toujours une certaine culture pour la fac de lettres, c'est important. Donc voilà, dernier objectif, lire des classiques. On verra ça d'ici 2024, on verra si j'ai réussi. Si je pouvais en lire au moins 5, ça serait cool quand même. Mais bon, me connaissant, un bon livre de fantasy qui vient de sortir, un classique, vous-même vous savez. Troisième partie de cette vidéo, j'aimerais répondre à quelques questions que j'ai reçues, étant donné que je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser et que certains m'ont répondu. Je voulais quand même honorer ces questions. Donc c'est parti. Sur Instagram, et je suis désolée, j'ai perdu les pseudos parce que j'ai noté les questions et j'ai complètement oublié de noter les pseudos, donc désolée si tu passes par là, salut. Quelqu'un m'a demandé si j'avais toujours aimé lire. Alors oui, j'ai toujours aimé lire. J'ai appris à lire très tôt. Je devais avoir quoi 3 ans à peu près 3 ans, oui. Je savais lire en maternelle, donc oui, j'étais très en avance sur ce sujet-là. C'est le seul, hein. Mais j'étais très en avance. Je voulais absolument apprendre à lire parce que je voyais mon frère et ma soeur le faire. Et du coup, oui, j'ai toujours aimé lire depuis toute petite. Je suis passée assez vite sur les lectures d'enfants et les albums. Je suis allée tout de suite vers des lectures un peu plus, comment dire, un peu plus sous forme de roman. Et oui, j'ai toujours aimé lire et il n'y a pas un seul instant où la lecture m'a lassée. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et oui, depuis petite Nesty, elle m'est déjà beaucoup lire. Merci pour ta question, j'ai pas noté le pseudo. Ben, merci pour toutes vos questions, comme ça je le fais d'une fois, ça me fait vraiment plaisir et ça m'étonne, hein, dans un sens que vous soyez intéressés par ce genre de choses, mais ok, merci, ça fait plaisir. On m'a demandé s'il y avait des genres littéraires que je n'aimais pas et pourquoi. Alors, si je réfléchis bien, il n'y a aucun genre littéraire qui me rebute. Vous avez pu le voir selon mes vidéos, je pense. Mais généralement, j'aime à peu près tout. J'aime la jeunesse, j'aime le young adult, j'aime l'adulte.
Je vais lire de la fantaisie, puis du fantastique, puis de la poésie, puis du théâtre. Vous pouvez aussi voir dans les 23 livres qui ont marqué ma vie de lectrice, il y a vraiment de tous les genres. Disons que si je devais vraiment choisir 2 genres qui ne m'attirent pas spécialement, je mettrais la littérature blanche. Alors, c'est assez vaste la littérature blanche, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas très attirée par cette catégorie de la littérature, même si un jour, je pense que ça viendra parce que je suis encore jeune et quoique la littérature pour moi n'a pas d'âge, mais c'est vrai que c'est pas le genre qui m'attire le plus. Et le deuxième que vous verrez très peu sur ma chaîne, même si ça commence à m'intriguer, c'est le roman policier et le polar. Donc je suis un petit peu hermétique à ce genre de lecture, mais j'aimerais beaucoup me lancer et je vais me lancer vers des auteurs ou autrices qui sont vraiment réputés, voire des auteurs classiques du policier et du polar. J'ai récemment décidé de lire par exemple Agatha Christie, donc je me suis pas encore lancée mais ça viendra. Et je sais que c'est une grande autrice dans ce domaine. Et pour l'instant, oui, je n'ai pas encore lu le polar qui me fera aimer le polar ou le policier qui me fera aimer le policier. Je sais pas la différence entre les deux, honnêtement. Mais voilà, c'est pas des livres vers lesquels je me tourne. Et je peux aussi rajouter que tout ce qui est horreur, non. Mais ça, c'est comme dans tout, en fait. Dès qu'il s'agit de me faire peur, je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien enquêter, à la limite, ça peut passer, mais me faire peur. Par exemple, je sais que j'ai plusieurs Stephen King sur ma liseuse et que je suis jamais allée dans les livres de Stephen King parce que ça m'effraie, littéralement. Mais peut-être un jour, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. On m'a également demandé si j'avais déjà envisagé de travailler en bibliothèque. Alors, j'ai déjà travaillé en bibliothèque, j'ai fait un job d'été quand j'étais plus jeune dans une bibliothèque et j'avais beaucoup aimé parce que c'est une ambiance assez particulière. On est entre lecteurs, on est entre gens qui aiment la littérature, qui aiment lire, qui aiment se poser, qui aiment flâner dans les rayons. Et c'était une ambiance qui m'avait beaucoup plu. Actuellement, je suis en fac de lettres pour devenir enseignante, donc professeure de français au collège ou au lycée. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, dans le sens où en bibliothèque, généralement, les gens qui passent la porte de la bibliothèque, et je fais une généralité évidemment, hein, mais majoritairement, quelqu'un qui rentre dans une bibliothèque, il sait qu'il vient lire, il aime déjà lire, ou il a déjà la volonté d'aller lire. Je me suis déjà retrouvée dans mon métier ou dans mes études face à des lecteurs très jeunes, enfin face à des personnes très jeunes qui n'aiment pas lire ou qui sont réfractaires à la lecture. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de pousser des gens à lire de cette façon-là, en étant professeur. Je saurais pas exactement comment l'expliquer, mais c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus enrichissant. Et c'est vraiment personnel, hein, parce que je pense que le métier de bibliothécaire doit être absolument passionnant au quotidien. Mais je pense que j'ai trouvé ce que je voulais faire et du coup, c'est vrai que non. Pour l'instant, enfin, je n'envisage pas de travailler en bibliothèque. Pas pour l'instant, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. En commentaire d'une vidéo, et je te remercie, j'ai eu comme question quelles étaient mes passions ou mes passe-temps en dehors de la lecture. Parce que c'est vrai que ici vous me voyez simplement parler de bouquins et boire du thé et du café. Et c'est déjà une bonne partie de ma vie. Est-ce que j'ai d'autres passions? À l'origine, je suis passionnée d'écriture. J'aimais énormément écrire. Et je mets au passé parce que c'est vrai que je ne prends plus du tout le temps de le faire depuis que je suis dans les études supérieures. Mais au collège et au lycée, j'étais vraiment quelqu'un qui écrivait tout le temps. J'avais tout le temps un cahier et je passais des heures à écrire, même en cours, ce qui m'a valu pas mal de soucis d'ailleurs. Mais je passais mon temps à écrire. J'écrivais des histoires, j'écrivais des poèmes, j'écrivais de la prose, enfin, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai un Wattpad où j'ai écrit quelques trucs, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose aujourd'hui qui m'anime autant qu'avant. Même si, quand j'ai besoin, l'écriture reste une échappatoire que j'aime énormément et qui est importante pour moi. Je suis également passionnée de musique. Alors, je ne joue pas d'un instrument parce que coordonner ma main gauche et ma main droite, c'est impossible, littéralement. Je suis aussi très mauvaise chanteuse parce que j'ai pas du tout l'oreille musicale. Je ne passe pas une journée sans écouter de la musique, sans me renseigner sur des artistes, sans... Ouais, la musique rythme un petit peu ma vie et c'est quelque chose qui est nécessaire pour mon bien-être, je pense.
J'aime vraiment ça, j'aime tous les genres musicaux si jamais vous vous posez la question. J'ai des artistes préférés très variés, mais oui, la musique c'est très important pour moi. Et en dehors de mes passions, on m'a demandé donc mes passe-temps, j'aime beaucoup dessiner. C'est pas une passion, mais j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup les travaux manuels. Je vous donne un exemple. Par exemple, actuellement, mon journal de lecture, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, mais que j'adore faire. Donc c'est vraiment une sorte de scrapbooking, on pourrait dire, je pense. Et c'est quelque chose que j'adore faire, parce que c'est manuel, parce que ça me détend beaucoup. En autre passe-temps, j'adore passer du temps avec mon chien. Vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, mais je suis très très sensible aux animaux. Et donc je passe énormément de temps avec mon chien et à me promener dans la nature et tout ça. Et j'adore ça. Après, pour être tout à fait honnête, vraiment mes passe-temps principaux, ça reste la lecture. La lecture étant mon intérêt restreint. Donc je sais pas si vous savez ça, mais les personnes autistes ont des intérêts restreints. Donc elles sont passionnées par une chose et elles vont se concentrer là-dessus. Ça peut être permanent, ça peut être des intérêts restreints très passagers. Et mon intérêt restreint principal reste la lecture, et ce depuis toute petite. Donc compliqué de laisser de la place à autre chose. Par exemple, j'ai une télé, j'ai Netflix, j'ai tout ça. Mais à choisir, ça sera toujours la lecture. Par exemple, à choisir entre une soirée dans un bar, disons, et un bon bouquin, ça sera toujours le bon bouquin qui va gagner. Sauf si c'est avec quelqu'un que j'adore, que je dois sortir, mais c'est vrai que la lecture avant tout. La dernière question, c'était est-ce que j'ai des rêves ou des projets que j'aimerais vraiment réaliser? Des projets à très court terme, oui. Parce que je ne sais pas trop me projeter dans l'avenir. Mais des projets à très court terme, oui. J'aimerais changer de bibliothèque, par exemple. Mais c'est vraiment un projet qui m'anime. Ça peut paraître très très bête, très basique, hein, mais faire en sorte que ma bibliothèque me ressemble plus, ça serait super. Après, des projets à plus long terme, j'aimerais avoir mon diplôme, donc licence, master et mon concours pour devenir enseignante, et devenir enseignante parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc je rêve vraiment d'être une professeure de français, tout ce qu'il y a de plus basique, et de me plaire dans mon travail. Ça, c'est un joli rêve, et un rêve qui est possible, donc c'est plutôt cool. Sinon, un rêve que je ne sais pas s'il est possible de l'atteindre un jour, mais pourquoi pas, hein, parce que si... Essayons de voir en grand, ça serait de publier un jour un roman, mais c'est pas facile. Déjà pour ça, il faut avoir un bon rythme d'écriture, parce que j'écris une fois tous les 8 mois, et puis il faut avoir des choses à dire, des choses intéressantes, des histoires qui intéressent les gens, et pour l'instant, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait dans ma tête pour écrire quelque chose d'hyper intéressant, donc voilà. Mais ça reste un rêve d'enfant, je pense, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Ça reste un grand rêve, un rêve que je pense on est beaucoup à avoir en tant que passionné de lecture, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose, je me mets pas la pression du tout sur ce genre de choses, c'est pas écrit 50 mots par jour, non, 50 mots c'est rien du tout en fait. Écrit tant par jour, non, c'est pas, non, j'ai pas envie de me mettre la pression là-dessus. Ça reste une passion, ça reste un passe-temps, mais ça sera jamais quelque chose dont j'ai envie de vivre, par exemple. Clairement pas. Et voilà YouTube, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me fait toujours autant plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Bye. You know